est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'avec vous. Et nous avons la miséricorde de Dieu. Et nous nous sommes recommandés à Dieu. Qui nous utilise pour vous révéler. Et de quoi il s'agit sa volonté. Mais Dieu a accepté cela. Nous aussi, nous avons accepté. Connaître la volonté de Dieu est obligé pour tout être humain. Si vous ne discernez pas la volonté de Dieu, vos ennemis se moqueront de vous. Parce que vous ne serez pas en entente réelle avec Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, vous n'en bénéficierez pas. Voilà ce sur quoi nous voulons nous entretenir ensemble. Le thème: travailler en sautant ou en négligeant des étapes. Travailler en sautant des étapes ou en négligeant détruire le salut. Vous allez vous demander: tu peux passer outre, il n'y a pas de problème. Cela nuit au salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Et que vais-je enjamber? Et si jamais j'outrepasser, que va-t-il m'arriver? Et travailler à outrepasser, beaucoup de serviteurs se trouvent dans ce cas-là. Sauter des étapes, ce n'est pas un problème. C'est quand Dieu dira. Aucun hypocrite ni traiteur n'héritera mon royaume. Quelqu'un qui a succombé dans l'adultère ne peut pas hériter mon royaume. Quelqu'un qui vole n'héritera pas mon royaume. Quiconque a pratiqué la divination ou l'exorcisme n'héritera pas mon royaume. Et vous partez faire la divination ou l'enchantement. L'enchanteur vous fait faire des doigts. En ce moment, vous l'avez caché. Vous êtes diacre même dans l'église. Ou même vous êtes un choriste. C'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, l'œuvre que vous avez faite en cachette et vous allez continuer de faire l'œuvre avec Dieu. Sans l'avoir confessé, vous repentir. Et vous ne vous préoccupez que de l'œuvre de Dieu. C'est sur quoi nous vous révélons que les œuvres cachées là nuisent le salut. Celui dont vous avez outrepassé. C'est là le diable s'appuie pour vous affronter. Et il a même le droit de vous empêcher. C'est pour cela, ce n'est pas une chance que vous soyez un serviteur de Dieu. Et dès que vous mentez, vous continuez dans l'œuvre sans avoir confessé, vous faire un aveu. Si vous trahissez, vous trompez. Vous faites fi de cela, vous prêchez ou bien vous évangélisez sans vous repentir. L'œuvre existe, mais vous pas. Je dis, vous travaillez certes, mais vous n'avez pas le ciel. En quoi cela vous importe? Travailler en sautant des étapes, que ce n'est pas un problème. Alors vous conduire là. Vous verrez des semences ensemencées. Là, c'est un épi de sorgho blanc.
Voilà, ils ont mis les semis en terre. Après avoir semé, les premiers, c'est la foi. C'est par la foi qu'on peut mettre sa semence sur terre croyant qu'elle va pousser. Ainsi, c'est là le premier, la foi. La deuxième étape, l'humilité. C'est la première, le premier niveau. C'est la foi qui vous a amené à vous rendre humble. Ainsi, vous qui vous êtes humilié, c'est là ce niveau. Le second niveau, troisième niveau, dis-moi, c'est la patience. Alors, c'est pas la patience ou la douceur que vous serez au niveau 3. Avant de pouvoir porter un épi. S'il manque la douceur, et vous allez vous mettre en colère et abandonner l'œuvre. Et en cela, vous n'aurez jamais de fruits. Beaucoup ont arrêté de faire l'œuvre de Dieu à cause de la colère. Pour d'autres même, c'est dans l'église qu'il y a eu dispute et se sont dispersés. Et d'autres se sont succombés, sont devenus des ivrognes par manque de patience. Le quatrième niveau, et si vous ne le respectez pas, vous n'aurez pas l'épi, les grains. Voilà la quatrième étape, le quatrième niveau. Ça, c'est l'intégrité ou la sanctification. L'intégrité. Il est dit que si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas voir le royaume de Dieu. Ainsi, l'intégrité. Vous pouvez parler et soigner le nom de quelqu'un. Et les gens aimeraient se rapprocher de lui. Et ceux-là qui se rapprochent disent, un tel parle du bien de vous. Et l'homme en question dit, ah, il ne me trahit pas. Il est fidèle avec moi. Voilà, par de propos pour amener la fidélité. Ce qui suit, autre preuve de fidélité, c'est par vos biens. Vous pouvez être un commerçant et dès que quelqu'un a sa monnaie encaissée en vous, vous gardez la monnaie et le rendre prochainement. Quelqu'un pouvait oublier sa monnaie et puis vous l'appeler à nouveau, viens chercher ta monnaie. C'est toujours dans l'intégrité. Mais ici, il vous manque cette étape-là. Si quelqu'un a sa monnaie encaissée, vous gardez, vous ne l'appelez pas pour le mettre. À ce niveau, vous n'aurez pas le niveau de la fidélité. Et en aucun cas, vous ne verrez l'épi. Le cinquième niveau, là, c'est être fidèle ou la vérité. Quelqu'un qui est fidèle dans son œuvre et dans sa vocation divine. Il est fidèle envers sa femme et fidèle envers son mari, fidèle envers ses prochains, fidèle envers les frères et les sœurs, même une fidélité avec Dieu concernant les dîmes. C'est là la cinquième étape ou le cinquième niveau. Ainsi, la fidélité a pour ennemi le mensonge. Et dès que le mensonge s'infiltre dans la vérité est nue et tordue. Voilà pourquoi si quelqu'un parle beaucoup, et dès qu'il arrose tous ses propos avec un petit peu de mensonge, même la vérité précédente devient du mensonge. Voyez,
Un peu de mensonge détruit une grande quantité de vérité. Ce qui suit, l'avant en dernier, c'est la miséricorde. Si vous regardez bien, la miséricorde, vous qui donnez, les récepteurs s'adressent à Dieu. Merci. Voilà ce que la miséricorde peut faire. Dieu dit, j'aurai miséricorde de toi. Et si tu commets un péché, et si jamais ce péché devrait t'empêcher de ne pas venir dans mon royaume, parce que tu ne sais pas que c'est assez, c'est moi-même qui vais te révéler. Tu vas aller faire l'aveu. J'aurai compassion de toi et te rendre ton œuvre de miséricorde. Et dès que ça va s'endurcir ou serrer à ton niveau, j'enverrai des gens pour te restaurer ou t'arranger. C'est une bonne chose dans la vie d'un fidèle croyant. Un miséricordieux ne fait pas du tort à quelqu'un. En fait, il ne fait pour personne, mais pour soi-même. Parce que Dieu va te rendre ton œuvre. Vous voyez la miséricorde. Pour dire que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais fait du bien à autrui. Et même pas du mal. Parce que cela va vous retourner. C'est à vous que vous faites. Vous voyez. Et nous partons. Le 7e niveau. Vous verrez ici. Là, c'est de l'amour. C'est la fin de toutes choses. L'amour ne finit jamais. L'œuvre de miséricorde peut s'arrêter, mais l'amour ne finit jamais. La fidélité va s'arrêter, mais la vérité traverse jusqu'au ciel. Mais quant aux autres, elle se limite à votre tombe. Mais l'amour peut vous conduire et traverser et aller jusqu'au ciel. Parmi les 7, quel est ce niveau dont vous allez sauter et trouver l'épi? Il n'y en a pas. Vous êtes obligé de suivre ces étapes-là. Alors l'œuvre que vous êtes en train de bâtir, si en exécutant l'œuvre, il va vous rétribuer. Mais si vous ne respectez pas l'étape ou le niveau, les fruits de vos œuvres se trouvent au ciel. L'épice est au ciel. Vous n'allez pas voir cela au ciel et sur terre. C'est au ciel. Mais si jamais vous ne passez pas par ce niveau-là, toutes vos œuvres, vous n'allez pas voir les fruits. Voilà pourquoi nous vous disons, et sautez le vol que vous avez fait et travaillé. Il n'y a pas de salut. Vous avez menti, vous ne vous êtes pas repenti et en dépit de cela vous travaillez. Il n'y a pas de salut. Et vous vous êtes disputé, vous ne vous êtes pas réconcilié et au lieu de cela, vous continuez l'œuvre de Dieu. Vous n'allez pas voir le fruit de vos œuvres. L'amour que vous avez outrepassé, vous n'avez que la médisance et la colère. Vous êtes dans la chorale. C'est moi je chante. Personne ne peut m'empêcher de chanter. Si quelqu'un fait le crabe, voilà, tu peux chanter, mais le salut tu n'en auras pas. Parce qu'il te manque l'amour. Ce sont des forces vaines. Vous voyez? Personne ne peut m'amener à être fidèle. Je vole mes dîmes. Je vole au service. Personne ne peut m'empêcher de faire quoi que ce soit que je veux. Personne effectivement ne m'empêche. Maintenant, le salut aussi, tu n'en as pas. Vous voyez? En quoi cela vous bénéficie? Personne ne peut vous faire arrêter l'adultère. Vous pouvez le faire. Maintenant, c'est le ciel que vous n'avez pas. Cela ne vous importe pas.
Là, nous allons partir dans les passages. Et le premier passage, la foi. Nous lisons dans Jacques. Jacques chapitre 2, verset 23. Jacques. Chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit passer par un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La parole nous apprend que la foi en question, si vous ne la conjuguez pas avec des œuvres, elle est morte. Le salut que vous avez, vous partez à l'église. Vous ne décidez même pas à faire quelque chose pour votre salut. Vous n'évangélisez pas. Vous ne donnez pas de votre argent pour soutenir l'œuvre. Vous ne balayez pas l'église. Vous ne soutenez même pas aux misérables de l'église. Vous ne soutenez même pas les pasteurs. Alors de Dieu dit, vous n'êtes pas loin de la mort d'abord. C'est une parole de grâce que vous entendez. Même si tu fais un petit peu, ton nom est écrit parmi la liste des serviteurs. Il dit, Abraham a cru à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Cela n'a pas suffisant. Et pour l'éprouver, il a dit, amène ton fils faire un sacrifice pour Dieu, afin qu'il puisse voir si réellement sa foi est jumelée aux œuvres. Alors il a pris céder son âme et son enfant pour aller faire le sacrifice à l'honneur de Dieu, attestant que sa foi est authentique avec Dieu. La parole nous rapporte que l'action qu'il a faite est ajoutée à sa foi. Et si c'est comme ça, et si ta foi est jumelée aux œuvres, ce n'est plus de la mort mais la vie. Après avoir dépeint la foi d'Abraham, ils ont parlé de l'histoire d'une autre femme. Elle se nomme Rahab. Les hommes de Dieu étaient allés visiter Jéricho. Une femme, une prostituée, elle croyait que Dieu allait délivrer ce territoire-là pour son peuple. Et dès que les espions voulaient ressortir, la population a reconnu et les gens voulaient les tuer. La femme les a fait monter dans sa maison, se coucher là-bas, et elle les a couverts sans les dénoncer. Et les meurtriers sont venus demander si toutefois elle n'avait pas vu des étrangers passer là. La femme a dit non. Ils sont partis, ils sont déjà très loin même. Et ces hommes sont allés à la poursuite des espions en vain.
Ils sont allés retourner. La femme s'est levée. Elle a ôté ses couvertures et demande aux espions de rentrer. Et la parole nous rapporte, la femme ayant cru à cela, elle a été un canal pour sauver les serviteurs de Dieu. À cause de ces actions-là, la femme va être sauvée. Vous voyez? La femme, la prostituée, et son œuvre a été considérée, qui a envoyé la vie, et elle a été inscrite dans la parole de Dieu, que même les prostituées peuvent collaborer avec Dieu. Vous entendez? Si toutefois ces derniers se répandent, créant Dieu et voulant obéir aux principes de Dieu, la décoration que Rahab a eue, cette même décoration te viendra. Parce que la foi est faite avec les œuvres. Maintenant, quant à la foi sans les œuvres, elle a été jugée de façon catégorique. En disant que la foi sans les œuvres, nous disons que c'est la mort. Vous savez que la mort n'est pas bien pour l'homme. Vous voyez? Croyez, mais en plus de la foi, ajouter les œuvres. Vous voyez, prier Dieu n'est plus un fardeau pour toi. Le fait d'aller à l'église, pas plus d'1 kilomètre, cela ne te ressemble plus comme si c'était 50 kilos pour toi. Voilà les jours de culte de soir, est-ce que tu en as en souvenir? Même le culte de dimanche n'est-il plus un fardeau pour toi et tu pars en état? Ce ne sont même pas les œuvres d'abord. Ne vous leurrez pas. Levez-vous. Nous allons continuer là-bas avec vous. Et nous lisons toujours dans Ésaïe. Pour toujours la foi dans Ésaïe 49, 23. Ésaïe 49, 23. Dans ce passage, il nous est dit: des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. La parole de Dieu nous apprend que dès que votre foi meurt, ce n'est pas bien. Parce qu'il est dit ici, ceux-là qui espèrent en moi Dieu, pas qu'il n'y a pas la honte, je promets, ils ne seraient pas confus. Voyez, la confusion fait baisser les regards. La confusion amène la tristesse. Beaucoup se sont suicidés à cause de la honte. Il a dit que si vous espérez, si vous croyez en Dieu, et si toutefois il n'y a pas de doute, je ne serai pas confus. Mais Jésus qui est venu vous sauver, vous êtes un fils de Dieu. Des princesses seront vos nourrices. Et Jésus en personne, et ses pieds seront léchés, la poussière de ses pieds. Mes frères, vous êtes dans un lieu bien honoré. Et respectez et honorez ce lieu. Continuons là-bas avec vous. La deuxième étape, l'humilité. Matthieu chapitre 5, verset 1. Matthieu chapitre 5, verset 1. Matthieu 5, 1. À 1 à 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Jésus, dans le tout début de son évangélisation, les gens sont allés à sa recherche sur la montagne. Et ils étaient en grand nombre. Alors il s'est assis sur une des pierres de la montagne. Il n'a pas eu de fauteuil comme nous en avons de nos jours. Ce fut des pierres d'une montagne. Mais les gens ne regardaient pas la pierre. C'est le salut que cette foule recherchait. Il a dit qu'il a ouvert sa bouche, il dit, je voudrais les informer simplement quelque chose qui est très important dans la vie de leur vie et qui est béni en plus. Il les a dit, vous hommes et femmes, heureux sur l'homme humble, heureux sur la femme humble, heureux sur tout prince ou chef humble. Tout homme opulent qui est humble, Jésus dit, tu es béni. Tout savant ou intelligent qui se rend humble, Jésus dit, tu es heureux. Tout puissant qui se rend humble, Jésus a ouvert sa bouche et confessé, je promets que tu es heureux. Voyez l'importance, l'avantage de l'humilité. C'est très fort. Il promet à l'homme humble la bénédiction. La bénédiction, c'est l'ensemble, la somme de toutes bonnes choses. C'est quelqu'un qui ne se laisse jamais confiner au nid. Heureux, c'est quelqu'un qui gagne dans ses recherches. Et c'est quelqu'un qui dépasse, qui s'expose mieux. La bénédiction, c'est quelqu'un qui triomphe de ses ennemis. Et c'est quelqu'un aussi qui n'affronte pas des maladies incurables. Un homme heureux, c'est un homme qui a reconnu Dieu et qui va s'épanouir sur terre et au ciel également. Jésus a rien parlé. Il y a de l'important dans ce qu'il a dit. Donc, si vous n'êtes pas humble, cela est sans importance pour vous. Et nous lisons toujours pour la deuxième étape dans Nombre 22-21. Toujours dans l'humilité. Nombre 22-21. Il a dit dans ce passage, Abalam ikame ningbang yolgo mo nanamsa la jusaba shuna pugane ye ahenkenga yinga tabkiti malaka ya shura zugu na zabne abalam zo bwanga tatimtunba yibu bene bwanga yeme tijita malaka ya sa shura zugu za suwa la bwanga aburu game pour la abalam pabalame la abalam pabalame talibon lebe sur le zoo de maleka kengatori antia sobuku zoo putte sentalala yibu shukwa tilasa yiba beshura kilimsa ayiba fa bwanganye zuso maleka ndite lalra ne abalam nora la Balam le papa Balam le papa juste avant maleka kengatori antia zinchosia set zugu weri menga kabe nesintwe on budon loye banga ye juste avant maleka ngantenga ne Balam abalam ashule yikawuzo ta pabwanga ne rasar de juste avant kitame te bwanga gom enyi la Balam ya mamma no nyambwe ti papa de mam no ratabut abalam leka bwanga ya fusen ganni mama yinga manda tarilla shuwa ndar nan ko do fulama bwanga ye la abalam ya mam ya nyambwanga ti yam zumur mam padar sana yam na yeme ti mam man wotu barara yemer sida
Abalam le ka me ti ayo. Jusha puka balam nini tanye bat maleka ti ya solo zu za suwa la ye fonra nim tenga jusha maleka to ye fonra nim tenga jusha maleka yela ya botu abde bwana nura tabotu gis ya mame yi ndatin zab nefu lafkenga lafkete moro da me watman nenge bwanga yema ya nura tabu la budre mba mam ahanda ka budre mdar nan kufo la ndan kanan ku bwanga yi abala am yela jusha malaka mam konga me ndaka bange tia nyamba ya sholo zu engira kadmami la masa ayu ahanka yenne nyamwa nan lebe kuide malaka yela balam ya bikutu neba la toro gomni si mam to fuma bala abala tun nana nisi abala tuma. Verset 21. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui laisserai la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam: va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen. Mes frères, Balaam était un serviteur comme vous. Il était rempli de l'Esprit de Dieu comme vous. Il était serviteur de Dieu comme vous. Sachez que Balaam avait la colère. Balaam était cupide. Balaam aimait les honneurs. Ces 3 niveaux ou étapes. Voilà, ce sont ces étapes que Balaam avait outrepassées. Voilà pourquoi il a été invité à venir maudire le peuple de Dieu. Dieu lui a défendu d'y aller. Et ceux qui les envoyaient ont fait mi-chemin. Et ils ont envoyé d'autres personnalités une fois de plus. Et les dernières ont dit, et ils nous ont dit que si jamais tu venais, si c'est honneur, tu enverrais. C'est ce que Balaam voulait aussi. En plus de l'honneur, tu recevras de l'or rempli d'une maison.
Vous voyez, c'est ce que ce serviteur aussi aimait, l'argent. Cela a fait que la défense que Dieu lui avait faite, croyait que Dieu est comme l'homme. Si c'est ainsi, je vais demander à nouveau Dieu. Peut-être qu'il a changé. Et lui-même il savait. Malgré tout, il demande. Je ne sais pas si votre marche avec Dieu, vous savez que vous avez commis l'adultère et vous partez chez le prophète pour qu'il vous le devine, sachant que vous avez commis l'adultère et même vous avez avorté. Dieu va vous punir parce que vous voulez l'éprouver. Tu sais que tu n'es pas juste. Au lieu de te repentir et arrêter, tu pars chez quelqu'un pour qu'on prie pour toi dans le but de le tenter. S'il a vu mon adultère, s'il a vu mon avortement, s'il a vu mon vol, Dieu ne va même pas lui permettre de te dire. Le fait que tu le sais, c'est assez. Si tu t'amuses avec Dieu, c'est à toi que ça va coûter cher. Balaam s'en est amusé. Dieu dit, vas-y. Quand il a eu ce feu vert, il s'est précipité. Il dit que non, le jour même tarde à apparaître. Quand le soleil pointait, alors il a scellé son âne. Il a scellé son ânesse. Il a invité 2 serviteurs. En un rien de temps, alors il est monté sur l'ânesse pour prendre le chemin. Un chemin de colère, un chemin de cupide. Alors que cela faisait mal à Dieu. Vous voyez, et en cours de route, le chef même qui lui a autorisé d'y aller, Dieu peut vous exaucer avec colère. Si toutefois vous l'importunez. Il y a des gens qui ont reçu des femmes. Il faut prendre maintenant et va-t'en. Arrivé, ce sont des disputes. Les gens ont reçu de l'argent. Il faut prendre cela et va-t'en. Et quand ils sont partis, ils sont devenus des... Il y a l'exaucement de prends maintenant. Il a répondu à Balaam. Lève-toi, vas-y. Il est parti. Il a dit à l'ange, descends avec une épée, intercepte-le. Là, ce n'est pas le diable qui va l'intercepter. C'est moi-même qui va l'intercepter. Vous voyez, un serviteur de Dieu qui s'est transformé en ennemi de Dieu. L'esprit qui le soutenait, là il dit, tourne ton épée et tranche-le. Et l'ange l'attendait. Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse. L'ânesse en question, elle valait mieux que le serviteur de Dieu. La vie de l'ânesse. Et Dieu la considérait plus que Balaam. Et il a pris la vie de Balaam, placée entre les mains de l'ânesse. Et c'est l'ânesse qui pouvait faire vivre Balaam. Et l'épée était là attendant. L'ânesse partait aussi. L'ânesse voyait. Elle a fait un demi-tour avec la vie de Balaam pour laisser l'ange. Balaam ne faisait que frapper là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la vue. L'ange est allé de nouveau un peu devant. Puisque la vie de Balaam dépendait de l'ânesse, et arrivé au niveau de l'ange, une fois de plus, l'ânesse est détournée. Et elle a pressé le pied de mur de Balaam avec le mur. Balaam, il avait oublié son épée à la maison. Il dit que vraiment, ce sont mes millions que tu veux empêcher. Il ne fait que frapper l'ânesse. Et l'ange est allé entre 2 murs. Là, l'ânesse savait. Lui, là, il risque de laisser là. Parce qu'il ne voit pas. Et l'ânesse ne s'est pas mis en colère malgré que Balaam le frappait. Pourvu que lui, là, il ne meurt pas sur moi. La Bible nous rapporte que l'ânesse s'est abattue avec Balaam. Balaam croyait que l'ânesse fait des phases aujourd'hui. Et elle allait déverser son massue sur l'ânesse. La frapper.
Vous dites que l'ânesse est patiente. Dieu dit, c'est à l'ânesse. Il faut parler avec ce tillon-là. L'ânesse. C'est toi maintenant le prophète, le porte-parole. Je ne peux plus m'adresser à lui. C'est toi qui es devenu mon porte-parole. Regardez. Ça, tu étais monté sur la et tu interprétais pour les chefs. Et Dieu a retiré ce don et le donné à la Je ne sais pas si après avoir reçu le don de Dieu, même s'il n'y a plus quelqu'un pour l'utiliser, Dieu va donner votre don à un âme. Vous voyez? Il a retiré le don de Balaam et donné à l'ânesse. L'ânesse par sa douceur. Et parce qu'elle ne voulait pas que son maître meure. Il y a de ces femmes-là. Dès que le mari monte sur elle comme l'ânesse et voulait la frapper, dès que le gars retire les mains de son mari pour le bastonner, elle va lire. Et elle voudrait même qu'on augmente le coup de coups. L'ânesse ne fut pas ainsi. Vous voyez, toutes les femmes qui sont comme des ânesses et que vos maîtres montent sur vous, ayez la même sagesse que cette ânesse. Même si la nuit, monsieur monte sur vous et le jour, il vous bastonne, ayez la patience comme l'ânesse. Désirez, souhaitez-lui toujours du bien comme l'ânesse. Pourquoi je dis cela? Parce que l'ange a témoigné dans l'humilité de l'ânesse. Je te voyais mourir, toi qui étais sur l'ânesse, mais pas sur l'ânesse. L'ânesse allait conserver sa vie. Mais pour toi, c'était fini. Mes frères, quelle que soit la nature, l'état de votre femme, réfléchissez à l'acte de cette ânesse-là. Et le fait que vous montez la nuit, cela ne vous suffit pas, vous voulez le frapper, non. Il y a un juge suprême plus que vous qui observe. L'ange a dit, j'allais te tuer. Et je n'allais pas tuer l'ânesse. Il y a de ces foyers-là. Et ceux-là qui montent sur les femmes ont été méchants jusqu'à ce que l'esprit de mort l'a envoyé et laisser la femme veuve et les orphelins. Parce que l'esprit de mort planait sur le chef de cette famille et pas sur la femme. Par l'humilité de la femme. Et cette humilité de l'ânesse, afin de bénéficier de longs jours. L'ange a dit 3 fois que cette épreuve est venue. Si n'eût été l'ânesse, pour Dieu c'était fini. Et pour moi aussi c'était fini. Et c'est à cause de l'ânesse. Pour dire que Dieu est patient. Vous voyez, il a pris l'ânesse pour sauver cet homme. Et ses yeux se sont ouverts, il a dit, je ne savais même pas que c'était toi. Non, si je savais, pourquoi faire ainsi? Il y a des gens qui veulent voir avant de croire. Mais c'est ça important. Si ce n'est pas bien, si tu ne me désapprouves pas, laisse-moi retourner. Si tu me désapprouves, non, laisse-moi, je fais demi-tour. L'ange a dit, tu ne n'entendras plus. C'est toi qui as demandé. Il a dit que ça a été exaucé. Alors tu ne peux plus retourner. Mes frères, votre requête peut être exaucée et cela vous tourne mal. Ainsi, soyons vigilants que nous voyons ici que seuls les patients que Dieu utilise pour délivrer les colériques et à ceux-là aussi qui aiment le monde plus que Dieu. Ainsi, recherchons la sagesse et avoir la patience. Continuons de l'avant avec vous. C'est sur la patience. Matthieu chapitre 5, verset 5.
C'est dans ce passage que nous allons lire. Jésus a dit dans ce passage, heureux les débonnaires, car ils posséderont le monde. C'est le troisième niveau. Il est dit à la troisième étape, la douceur. Et Jésus dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je ne sais pas si votre cœur vous empêche d'accomplir cette parole. Arrêtez de vous disputer avec les gens. Et disputer, combattre contre vous-même. Et qui ne pouvez pas accomplir cela avant la patience et la douceur. Et votre corps est votre propre ennemi. Heureux les débonnaires là. Et vous êtes colérique en tout moment. Vos ennemis ne se trouvent plus au dehors. Ils sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce qu'ils vous empêchent la bénédiction. Efforcez-vous d'être doux de cœur. C'est la parole de Dieu qui nous l'apprend. Et dans Psaume 37, 7. 37, 7. Il est dit dans ce passage, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. La parole de Dieu nous supplie de rester devant Dieu silencieux avec les revers que vous avez dans la marche avec Dieu et ne regardez que Dieu seul. C'est quelqu'un qui sait combattre le combat de la foi. Il sait comment combattre dans la foi. Il est dit, il n'utilise pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il parlait des provocateurs en fait. Ils font des agissements pour te mettre en colère. Prononcent des paroles vraiment emmerdeuses. Et toutes sortes de comportements. Tu sais que non, c'est à moi qu'il veut. La parole dit que si tu as été enseigné, il faut soit de rester silencieux. Regarde en Dieu seul. Tu saurais que Dieu sait combattre. Et regarde à Dieu. Et que tes ennemis soient confus. Prends garde. Retiens-toi et que tes ennemis soient confus. Dieu utilise la vigilance pour travailler. Il utilise la maîtrise de soi pour travailler. La parole de Dieu nous dit, si tu t'apaises le cœur, tu arrêtes la colère, tu abandonnes la fureur, tu ne feras pas le mal. Mais si tu ne laisses pas la colère, tu veux t'affoler, tu feras quelque chose. Tu vas brûler des gens. Voilà ce que la fureur fait. Tu feras le mal. Et ton nom serait inscrit sur la liste des méchants. Et il te demande de laisser la colère. Vous êtes à un temps où des gens sont mal éduqués. Alors si vous recherchez de l'honneur là où il n'est pas, vous allez souffrir.
Si vous voulez de l'obéissance là où elle n'est pas, c'est à vous que ça va coûter. Vous êtes tenu d'obéir à cette parole-là. La parole nous dit, seuls les misérables posséderont le pays. C'est la parole qui le dit. Les colériques, quant à eux, en peu de temps seulement, vont disparaître. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Mes frères, et la douceur, et que le monde à venir soit votre partage. Progressons toujours avec vous. La quatrième étape, c'est l'intégrité ou la fidélité. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Et la fidélité n'a plus à manger. Il n'y a pas beaucoup de manger, mais tu verras Dieu. Il est dit, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La parole de Dieu nous dit, ouais, les gens qui ont trompé pour bâtir des maisons à étage, les grosses villas et les voitures luxueuses se font et ils se trompent pour empocher. La parole de Dieu nous dit, à moins que ces gens se répandent, ils ne verront pas Dieu. Ils n'entendront que l'écho, le nom de Dieu seulement. Ceux-là qui ont le cœur pur verront Dieu. Mais si ces derniers le connaissent, ils ressent à toute leur infidélité et leur tromperie. Et aller devant les serviteurs de Dieu, s'ils partent lire leur aveu, ma villa a été trompée. Ma maison s'est construite par trahison. Ma voiture a été acquise par trahison. Ma femme était la femme d'une autre personne. J'ai trompé pour en avoir. Et de là, j'entends des enfants trompés. Mon diplôme a été truqué. Et je me suis fait donner des points. Alors mon service est taché de tromperie. Et je confesse et je me répands. C'est cela qui peut vous délivrer. Sinon vous allez disparaître. Parce que ça a été écrit. Elle vous attend pour vous rappeler. Que il vous avait-il pas dit que seuls les cœurs purs verront Dieu? Vous dites que effectivement c'est toujours ainsi. Là, c'est de vie. Mais si vous discernez, vous repartez. Si vous arrêtez, vos biens acquis deviendront purs. Et vous verrez Dieu en cela. Progressons. Toujours dans la pureté de cœur, dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Il est dit dans ce passage, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu nous adresse à nous dans cette génération dépravée qu'il n'y a pas de sanctification. C'est à rechercher que de rechercher la pureté de cœur. Si vous en recherchez, vous trouverez Dieu. Et si vous ne gagnez pas la fidélité, même si quelqu'un vous dit que vous partez au ciel, rétorquez que ce n'est pas vrai, vous ne partez pas. Parce que vous avez recherché la sanctification, vous ne l'avez pas trouvé. Mon lit a été trompé, a été eu par tromperie. Et même mes habits, ce sont des habits de tromperie. Ma moto, c'est une moto de fraude. Et même ma maison, c'est fraudé. La parcelle a été fraudée et dupée. Et dès que ces tromperies vont vouloir tout racler et partir, seule la terre, le sol reste. Moi, mes bagages, nous tous, on s'en va. Ne savez-vous pas que quelqu'un peut marcher comme ça, mais
L'origine, c'est la tromperie. Et si tu trompes l'homme et prends sa femme, et avec elle, vous mettez au monde des enfants. Les enfants sont des enfants trompés. Vous voyez, ce sont des enfants de belles figures, mais des enfants trompés. Vous voyez, il y a de ces femmes-là. Elle se livre à d'autres hommes et tombe enceinte. Et après avoir conçu avec la main, elle retourne chez son mari. Ce jour-là, elle fait toutes sortes de grimaces pour que monsieur déglace. Et le monsieur croyait que ce jour-là, madame est disposée. Ah, ce sont des gam. Quand tu as monté, tu as semé en plus. Alors elle dit, l'enfant t'appartient. Et ces enfants-là meurent de façon prématurée. Ces enfants, tu ne peux pas déposer ton sac. Parce que c'est un enfant truqué. Il ne peut pas ne pas piquer. Oui. Il y a des femmes qui mettent au monde des enfants rebelles qui brisent à cause de leur tromperie. C'est des gens qui ont coupé le biais de l'enfer sans être. C'est difficile la restauration. Dire franchement à l'homme, cet enfant-là n'est pas à toi. Pardonne-moi. C'est cet homme qui m'a engrossé. Et je t'en ai dédié. Et j'ai offensé Dieu. Je t'ai offensé. J'ai offensé l'enfant en plus. Tant que tu ne fais pas ainsi, tu ne vas pas bénéficier de longs jours. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Vous voyez? Marchons avec la parole de Dieu. S'il manque la sanctification, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. D'autres même quittent le mari. Elles sortent, elles se précipitent avec un autre monsieur dehors. Et ils coupent les poulets, les poissons frais là. Et elles boivent de façon rapide les boissons. Arrivé à la maison, il y a de ces regards bizarres qu'elle fait. Croyant, que voit-il même? Est-ce qu'il ne va pas découvrir que si l'homme est vigilant, il saura que façon dont madame me regarde là, elle a commis quelque chose. Mais elle souille la cour. La tromperie. S'il manque à la pureté de cœur, il y a des foyers souillés. L'homme soir, il part piquer des femmes dehors. Et arrivé à la maison, et il devient, son sexe devient, se ralentit. Vous voyez? Alors il est à ralenti. Parce que la femme sait le degré de puissance de son mari. Et quand elle a goûté, elle sait que ça ne va pas. Elle trouve que ça ne va pas. Alors elle commence à ricaner. Parce que son mari lui a trompé. Il y a de ces hommes pareils. Il ne peut plus lever les regards devant sa femme parce qu'il est infidèle vis-à-vis de sa femme. La femme ne te moyenne pas, mais Dieu te moyenne. Toi qui trompes ton mari, il ne voit pas et peut-être il ne te moyenne pas. Mais Dieu, oui. Les démons te moyennent. Si toutefois vous ne vous repentez pas, Dieu a établi de la hiérarchie. Mes frères, votre femme, elle ne moyenne pas, mais les démons, oui. Les démons infernaux, oui. Répentez-vous, sanctifiez-vous. Si un esprit d'infidélité s'empare d'une famille, ceux-là, des paroles de sanctification peuvent le déloger. Chef de famille, j'ai été infidèle. Alors j'ai donné ton temple à quelqu'un d'autre. Pardonne-moi. Et que Dieu me pardonne. Sinon l'esprit de moi ne va jamais partir. Oui.
Si vous êtes deux, vous priez bien. Si l'autre trompe pas, les deux partenaires ne peuvent plus s'allier et prier. Parce que l'infidèle a un démon, un esprit de mort à sa vie. Et celui-là qui est net à l'esprit de vie. L'esprit de mort conduit l'autre dans le sommeil. Pendant que l'esprit de vie conduit l'autre partenaire à prier sans relâche. Voilà pourquoi dans beaucoup de foyers, les deux partenaires ne peuvent plus prier ensemble. Si madame ne dort pas, c'est monsieur qui s'évanouit dans le sommeil. C'est ce que l'esprit de mort à qui donne. L'intégrité ou la fidélité. C'est une grande chose. Et l'homme intègre n'a pas sa prière éteinte. Continuons de l'avant avec vous. La vérité. C'est dans Jean chapitre 8, verset 30. La vérité. Jean 8, 30. Bam shungom woto ne bujo tien bamba la bam ye la jifra mission datun tien bamba ya nyam chantal mam goma nyam ya mam karim bis hakika nyam na ban shida la ashid na koyam do horum bam le cas de dia ton ya abraham ya hansi la tun kanedi mus abada ye ya want nyam ye de tiam na pam do horum ajil le ka bam ya mam yetan yam shida ninga fa man yirmena aya yirmena yamba la yam kapar yidar fa yi la zakasaba abiga para bi dar fa woto yinga biga san ko yam do horum yam na pam do horum menga. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ce que nous vous parlons, Jésus était arrêté au milieu de la foule. De même que vous nous écoutez. Jésus révélait la vérité. Révélant la vérité, ils ont demandé à Jésus. Et cette interrogation, il voulait savoir, connaître la volonté de Dieu. Mais Jésus a demandé à celui-là qui a questionné: si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu nous apprend que tout homme ou toute femme qui commence à connaître la vérité, il y a une grâce, une liberté dans la vérité. Et que ça peut se dissiper. Ces afflictions se dissiperont. Si tu découvres que le vol n'est pas bien, tu ne voles pas, tu n'as pas peur. Si tu découvres que l'adultère n'est pas bien et il ne trompe pas son mari ou sa femme, la peur ne l'envahit pas. Se trouve dans l'affranchissement de Dieu. Mais des gens qui ont demandé à Jésus: nous ne sommes pas des esclaves. Et quand ils ont dit ainsi, Jésus, que les a-t-il dit? Si Dieu défend quelque chose, et si tu le fais, tu deviens esclave de ce que tu as fait. Si te demande de ne pas être impuni, toi qui as commis l'adultère, tu deviens esclave de ce démon. Si tu te défends de voler, et toi qui voles, tu deviens esclave de ce démon. Si tu défends le mensonge, toi qui mens, tu deviens esclave de cet esprit de mensonge. Si il vous défend les disputes, si vous querellez, vous devenez esclave de cet esprit de péché. Mais si tu le connais, vous
te repentir au nom de Jésus, et qu'en retour on prie pour toi, tu deviens citoyen, membre de la maison de Dieu. Voilà, tel fut le propos de Jésus. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Si tu es dans la maison de Dieu et tu ne te préoccupes que de chanter, tu ne fais qu'évangéliser, intercéder, sans repentir de ton adultère, ni de ton ivrognerie, ni de tes critiques, ou même tes tromperies sur les dires. Il est dit que ces éléments que nous venons de citer sont agis par des démons. Et toi qui es esclave de ces démons, Jésus a dit, il viendra te déloger de la maison de Dieu. Parce que tu ne crois pas. Voilà pourquoi vous entendez qu'un tel, au lieu d'aller à l'église, il parle boire. Il a été enlevé de la maison de Dieu. Vous voyez, la vérité est importante. Progressons toujours avec vous. Et nous lisons dans Zacharie chapitre 8, verset 16. Zacharie 8, 16. Dieu qui nous aime tant, il ne nous cache rien. Il est dit dans ce passage, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Ne jugez dans vos portes. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Dieu dit que son peuple qui se trouve sur terre, leur place, c'est bien différent de la place d'un enchanteur, la place d'un féticheur, la place d'un idolâtre. Là, Dieu a donné des principes. Si vous venez à moi, dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité. C'est ce que Dieu dit. Là où vous êtes, c'est un lieu de vérité, pas un lieu de mensonge. Mais arrivez là, ce lieu-là, et si vous ne respectez pas ce lieu, si vous mentez, vous ne jugez pas avec droiture. La parole de Dieu dit, je hais cela. Je hais cela. Vous voyez? Alors si vous venez à Dieu, et dans le péché que vous viviez autrefois, vous mentiez pour avoir à manger. Maintenant, là où vous êtes maintenant, qui n'est plus le lieu de mensonge, vous voulez continuer de mentir pour participer toujours à l'acte. Vous allez vous brûler et vous vous jugez, disant ce qui n'est pas vrai. Vous dites ce que vous n'avez même pas vu et vous vous affligez l'un l'autre. Tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas ce qu'on doit faire en ce lieu. C'est un lieu de vérité devant Dieu. Redressez, retouchez votre foi. Et Dieu vous aidera. La sixième étape, c'est la miséricorde. Jacques chapitre 2, verset 12. La miséricorde. Elle est importante. Il est dit dans ce passage, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La parole de Dieu nous informe. Vous qui êtes censés vous compatir l'un l'autre, c'est qu'il y a un jugement programmé qui vient sur toi. Femme, il y a un jugement qui se trouve devant toi. Toi, tu sais que ta bouche ne profère jamais la vérité. Tu sais que tu as la colère en toi. C'est que tu n'es même pas intègre. C'est que tu manques l'amour.
c'est que tu n'es pas fidèle. Et il est dit, si tu fais preuve de miséricorde, au jour du jugement, tout ce que tu as fait d'incorrect, ils vont demander à ce qu'on regarde dans le livre de miséricorde. Est-ce que, en dépit de ça, il était miséricordieux? Est-ce qu'il soutenait les pauvres? Est-ce qu'il faisait du bien aux misérables? Il est dit que si on consulte dans le livre de la miséricorde et ton nom s'y trouve, il dit dans ce livre, dans ce testament-là, il est écrit que tout ce que tu fais te retourne, alors que miséricorde lui soit accordée. Voilà l'importance de la miséricorde. Mais si vous amassez, vous mangez en dépit des autres. Dans votre maison, les vieux habits là, vous n'en finissez pas dans et même les chaussures innombrables et d'autres masses pieds nus, au lieu de les donner, il y a des gens dont le vivre finit, vous ne savez même pas qu'ils n'ont pas mangé. Et vous préparez le riz, les restes là, vous partez mettre ça et étaler ça. Au jour de jugement, tu vas te lamenter parce que tu n'as pas fait preuve de miséricorde. Et tu n'es pas juste aussi. C'est ça l'importance, femme. Répands-toi. Il y a des femmes, dès que leur mari donne à quelqu'un d'autre quelque chose, si elle voit, elle dit et demande à son mari, donne-moi aussi cela. N'est-ce pas de la jalousie confuse? Change de comportement, femme. Tu fais que ton mari fait preuve de miséricorde en cachette. Change de caractère. Sinon, c'est pas important. Ce n'est pas bénéfique pour toi. Il y a des hommes. Si madame donne, sachez, l'homme va se lever et vouloir empêcher sa femme de donner. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Une femme m'a vu souffrir. Elle a amassé son argent au nombre de 500 000 pour me payer une moto. Et après cette économie, elle en a fait à son mari, part à son mari. Son mari a dit, ne paye pas d'abord la moto. Et elle a gardé ça. Et en fin de compte, elle ne retrouve plus son économie de 500 000. Si vous avez le don d'aider, et si vous faites part à celui qui n'en a pas, vous allez créer de tous les problèmes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est animé de donner. Voilà pourquoi la parole dit, si ta main gauche veut donner, ne permet pas que la main droite sache. Et vous croyez que c'est effectivement vos mains physiques? C'est ton mari qui est égoïste là. Ou bien ta femme qui est égoïste. Et tu veux aider les autres. Et si tu l'informes, tu ne donnes plus. Je lui parlais en parabole. Faites la générosité en cachette, car il y a un jugement programmé. Et Dieu vous secourra. Continuons de l'avant avec vous. La dernière étape ou le dernier niveau, c'est l'amour. Jean chapitre 13, verset 34. L'amour, c'est le lien de toute perfection. Allons essayer de le lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce commandement, toi qui es homme qui est en train d'écouter, ce commandement s'adresse à toi. Des gens de nos jours que vous voyez,
ils font du tort les uns les autres. Et pourtant, tu es censé avoir l'amour. Que vas-tu faire pour accomplir ce passage-là? Et ne pas laisser ton amour s'éteindre. Les gens rendent le bien par le mal. Tu fais du bien, en retour c'est le mal. Tu l'aides et il part causer en se moquant de toi ou en te méprisant. Et pourtant tu faisais du bien. Maintenant un rapporteur vient te faire part. Je te demande. Et quand le rapporteur est venu t'annoncer, vas-tu éteindre la flamme de l'amour ou bien tu vas continuer dans l'amour? C'est là qui fait que la foi est difficile. Femme, comment faire pour que ton amour ne s'éteigne pas? Tu aimes cette personne, tu es fidèle, mais il va te critiquer et te haïr. Si il te manque la patience, voilà, ton amour va s'estomper. Et toutes les bonnes promesses vont s'arrêter aussi. Alors que c'est un commandement donné. Si vous aimez, les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais si vous ne vous aimez pas, tu as appris le problème de ton frère. Tu dis que non, ça c'est peu de choses. Il n'a rien vu d'abord. Non, ça va lui coûter. Là, ce n'est pas le comportement d'un fils de Dieu. Vous voyez? Aimez-vous. Dieu vous attend tous et individuellement dans cette parole-là pour que les gens sachent que vous êtes ses fils authentiques. Si toutefois vous l'accomplissez. Continuons. Hein? Et nous lisons dans Osée, chapitre 4, versets 1 à 3. Osée. Chapitre 4, versets 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons disparaîtront. L'amour est un commandement. Il y a une génération dans le territoire d'Israël et ils avaient perdu leur amour. Or, c'est Dieu qui les avait donnés, comme il nous en a donné. Et eux qui ont permis que leur amour s'en aille, va vous aider, vous qui venez de recevoir, à bien entretenir votre amour pour ne pas le laisser périr et que vous soyez en procès. Parce qu'il est dit, Dieu a dit, oh je vais juger avec ce peuple. Pas les exorcistes, pas les gens chanteurs. C'est moi-même mon peuple là. J'ai un procès envers eux. Pourquoi vais-je faire ce procès-là? Voilà la raison. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, de connaissance de Dieu dans le pays. Alors c'est normal que je les juge. Dès qu'il manque la vérité, qu'est-ce que je vois? Les mensonges, le faux typisme, la tromperie. Voilà, c'est ce que je vois. Parce qu'ils ne sont plus en eux-mêmes. S'il y a la vérité, le mensonge plie bagage. S'il y a la vérité, la séduction plie bagage. Si jamais il y a la vérité, je vous dis que la séduction prend la clé des champs. Dieu dit,
Il manque la vérité. Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé encore? Je les avais donné de l'amour. Comme mon fils Jésus est venu vous donner. Je constate qu'il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce que je vois? La haine. La méchanceté. L'égoïsme. La cupidité. C'est ce que j'ai parmi le peuple. Et Dieu dit, je vais juger. C'est un procès contre ce peuple. Continue avec. Qu'est-ce que je constate encore? Il n'y a plus de connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu n'y est plus. Ils ne lisent plus la Bible. Et même si on les conseille, ils n'acceptent pas. Ainsi donc, ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent même pas Satan. Je dois juger, les juger. Parole nous dit, et puisqu'il manque la connaissance de Dieu et la vérité, et ils se trompent les uns les autres. Parce que la vérité est sortie du milieu d'eux. Alors il n'y a que parjure et mensonge. Ne vous ai-je pas dit que la vérité et le mensonge ne siègent pas ensemble? Parole nous dit, le mensonge a invoqué la mort. Ils sont des assassinats, des voleurs. Vous voyez ce que le mensonge peut amener. Par manque d'amour, ce qui peut arriver. Ils mentent. S'il y a l'amour, pourquoi je vais mentir à mon frère? Parce qu'il manque l'amour. Et qu'est-ce qui m'empêche de ne pas le mentir même? Vous voyez? Continue en disant, en ce qui les concernait, ce que je vois au milieu d'eux, ils se trompent. Ils sont des meurtriers. Comme je ne l'aime pas, pourquoi je vais lui dire la vérité? Je vais le séduire. Il croira que je suis toujours avec Dieu, alors que je vais le cramer. Vous voyez, dès que l'amour et la vérité prennent fin, ce qui peut arriver. Dieu dit, ils sont devenus des voleurs, des meurtriers. Si j'avais de l'amour, pourquoi voudrais tuer le frère? Parce que je l'aime. Mais par manque d'amour, s'il meurt, c'est bien. Vous voyez, par manque d'amour, les conséquences qui peuvent sévir. Oui. Ouais. La parole de Dieu sont devenus des meurtriers. Alors pourquoi Dieu dit, les gens sont passés première par cette fois. Le commandement comme mon fils Jésus est venu vous donner. Si jamais l'amour sort dans la vie d'un homme, il faut que je le juge. Si jamais l'amour s'en va dans une cour de fidèles et il n'y a pas de vérité, je vais convoquer cette famille-là en jugement. Vous voyez? Dès que l'amour s'en va d'une église et qu'il n'y a plus de vérité dans cette église, la parole de Dieu dit, j'ai un procès avec cette église. J'ai un procès avec cette église. Cela fait peur. Que vous créez Dieu et replacez l'amour à sa place. Et replacez la vérité à son chandelier. Sinon, vous et le diable, vous allez disparaître ensemble. C'est la parole de Dieu qui l'apporte. Créons Dieu. Continuons de l'avant. L'avant-dernier dans Osée chapitre 6, versets 4 et 6. Dans ce passage, la parole de Dieu nous informe. Que te ferais-je, Ephraïm? Judas, que te ferais-je? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Plus que les holocaustes.
Dieu avait fortifié le peuple d'Israël. Et dès qu'il parlait, la foule tremblait de peur. Grâce à l'Esprit de Dieu. Et sachez que le peuple d'Ephraïm, alors ils se sont appuyés sur la puissance de Dieu. Quand il parle, les démons s'enfuient et ils ont omis l'amour. Il n'y avait pas d'amour. Il y a des gens de nos jours pareils. La puissance de Dieu, il y en a. Mais ils n'aiment pas les autres fils de Dieu. Mais ils n'aiment pas les fidèles de Jésus. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Ephraïm. Il avait la force, mais pas d'amour. Dieu dit, quelqu'un qui marche avec moi, dès qu'il lui manque l'amour, Dieu me demande que vais-je te faire? Il a demandé ainsi au peuple d'Ephraïm. Votre amour qui est parti comme la nuée du matin. Ce que je vais vous traiter dans ma création, je ne vois même pas. Femme, toi qui n'as plus d'amour, Dieu dit, quelle est ton utilité? Tu t'es mis en colère, tu hais les autres, ton amour s'est dissipé. Dieu demande, femme, je n'ai plus de place parmi la création si ce n'est pas en enfer. Ainsi, de cet amour que nous vous parlons, si l'homme perd son amour, et pourtant il marche avec un Dieu d'amour, mais ça marche avec Dieu. Si la femme perd son amour, lorsqu'elle marche avec un Dieu d'amour, alors cette marche est violée. Pour Dieu, c'est toujours en marche, mais pour elle, c'est fini. C'est là le dilemme. Maintenant l'amour de tout cœur. Ne mourront pas sans amour. Si jamais la mort vient et que vous n'avez pas l'amour, votre marche avec Dieu serait perdue. Parce que vous serez mort avec la haine. Voyez. Continuons de l'avant avec vous. Et nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Il est dit dans ce passage, ani ninga fa sin tara nonglum wona man do nyenda anyi mi wena ni ninga sin katra nonglum akami wena mi te bwen wena mi ya nonglum wena sin tum bambiga shen kato dinu ya poa te ton pam vim bam masum yinga wili dame te bam nonga tondo la nonglum kanga katondo shen non wena mi ya bamba on non tondo. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La marche avec Dieu, sans amour, sans patience, n'est pas une bonne nouvelle pour le fidèle. La parole de Dieu témoigne de la part de Dieu que Dieu est amour. C'est pour cette raison que nous sommes appelés des bien-aimés. Et la parole nous supplie, de même que nous demandons à Dieu, de nous aimer les uns les autres.
Si vous obéissez à cette requête de la parole de Dieu, Dieu va exaucer votre requête aussi. Et si la parole de Dieu nous demande de nous aimer, nous n'obéissons pas à ce qu'elle demande. Notre requête vis-à-vis de Dieu ne serait pas exaucée. La parole nous dit, l'amour est de Dieu. La haine est de Satan. La colère vient du diable. La vengeance est du diable. Vous voyez? Si jamais la haine s'installe, elle a ses compagnons aussi. Si vous donniez, alors vous cessez de donner. Même si vous allez jeter. Beaucoup, des gens ne peuvent pas donner quelque chose à leur ennemi. Voilà l'ombrage de la haine. Ça amène l'inimité. Jusqu'à ce que vous ne voulez même pas ouvrir l'œil pour voir votre ennemi. Et de tel caractère, ça détruit l'image, la ressemblance de Dieu. Et ça te nuit en statut de fils de Dieu. Et ta filiation avec Dieu s'estompe. Voilà pourquoi la parole dit, l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas né de Dieu. Et cela est lié avec Satan. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Et si quelqu'un a l'amour, la parole dit, cette personne connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Si vous cherchez quelqu'un qui connaît Dieu, vous constatez un homme qui a l'amour, ne le laissez pas. Parce que cette personne connaît Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le fait d'aller à l'église simplement, sans amour. Vous voyez, la parole nous dit, Dieu est amour. Dieu qui a envoyé son fils Jésus pour qu'il vienne devenir un sacrifice et soit humilié, qu'il soit ridiculisé, prouve que Dieu est amour. Et son fils Jésus est amour. Et son esprit c'est amour. Sinon de telles choses ne peuvent se passer. Dieu qui a permis que Jésus meure, qu'il souffre de toutes sortes de maux, qu'il soit humilié. C'est un signe que si ce n'est pas l'amour, pas possible. Dieu nous aime. Il nous dit, cet amour, considère non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimé et a envoyé son fils vers nous. Car même si nous lui aimons, nous ne pouvons pas venir à lui de nous-mêmes. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus, qu'il vienne vers nous. Voilà pourquoi il est venu. L'amour l'a accompagné pour qu'il descende sur terre. Mais si vous remplissez les églises, les temples, et vous n'avez pas l'amour, et la colère que vous avez dans vos familles, la haine, vous les avez trimballés à l'église. Mais vous avez détruit l'église. Parce que l'église est un lieu d'amour. Devra avoir de l'amour. Mes frères, efforcez-vous. Même si les gens font ce qui ne vous plaît pas, prenez garde pour que leur agissement ne touche pas votre amour. Si jamais votre amour est atteint, et si l'amour est endommagé, ça part jusqu'à toucher et endommager la loi de Dieu. Voilà mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. La haine pas jusqu'à toucher cela. Mais que vas-tu faire? Toi qui es une femme qui est en train de nous écouter, et les gens te haïssent, et te critiquent, se moquent de toi, et tes enfants n'obéissent pas. Que vas-tu faire avec ton amour pour qu'il se détruise? Toi qui es un monsieur qui nous écoute, ta femme ne t'obéit pas.
Et les enfants n'obéissent pas comme il se doit. Que vas-tu faire avec cet amour? Pour que ces enfants ne détériorent pas. Pour que ta femme ne détériore pas. Et pour que tes serviteurs ne détériorent pas. Et même tes prochains ne le détruisent pas. Je te pose la question. Où vas-tu placer ton amour? Si toutefois il est endommagé, puisqu'il est endommagé, c'est comme si toi tu étais mort. Parce qu'il n'y a plus de vie. Dans ce monde dévergondé, et il y a beaucoup de la progéniture, mais pas d'éducation. Pourtant, vous voulez que les enfants vous aiment et faire ce qui est de votre volonté. Les parents n'ont plus ce temps-là pour les éduquer. Mais si vous n'êtes pas patient et une bonne conduite, qu'allez-vous faire pour ne pas entrer dans le feu? Parce qu'au ciel, c'est par l'amour. Ainsi, ayons l'amour. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prier pour vous. Ce que nous vous montrons, vous rappelons le thème. C'est la plante arrêtée. Outrepasser que ce n'est pas un problème, ça nuit le salut. Voilà les grains ou l'épi. C'est le fruit même de l'œuvre. Votre salut commence par la foi. Et ses racines, c'est l'humilité. Vous partez avec votre foi vous convertir. Après la repentance, vous devrez marcher dans l'humilité, avec de l'amour, en plus de la douceur, en plus de la compassion. Et de toutes ces étapes que nous avons énumérées, si vous êtes à ce bâton, laquelle de ces étapes-là vous allez sauter et atteindre l'épi? C'est pour cette raison, vous qui travaillez pour le compte de Dieu, le fait de pouvoir voir le fruit de votre œuvre au ciel dépendra du fait que vous ne laissez pas votre amour s'éteindre. C'est quand vous n'allez pas perdre votre foi, quand vous n'allez pas perdre votre humilité, de même que votre intégrité. Si jamais vous les laissez s'éteindre, vous travaillez, oui. Mais comment faire pour recevoir ce salaire? Parce que de ces caractères cités, c'est eux qui vont vous conduire au ciel. Travailler en sautant les étapes, ça détruit le salut. Voilà le sens. Alors nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, aujourd'hui nous avons écouté ta parole. Nous allons obéir à ta parole. Je sautais ta parole pour travailler. Si j'ai de la haine, je continue dans l'œuvre sans me repentir de cette haine. Si je trompe sur mes dîmes, je continue de travailler. Et si même au service il arrive que je trompe, je continue dans ton œuvre. Et de même je prélève à cet argent trompé pour toi. Si je me dispute avec quelqu'un, je ne pardonne pas. Je continue pour travailler pour toi. Si j'entre dans des tristesses, je continue dans le travail. Cela n'est pas en accord avec ta parole. C'est pour cette raison, après que j'ai entendu ta parole, et je te demande pardon. Au nom de Jésus. De ce que j'outrepasse à tes principes pour travailler. Je suis en offense vis-à-vis de toi. Je demande pardon à Dieu pour ma rébellion. Parce que je ne suis pas sans reproche. Tu nous as appris à bénir nos ennemis et de les faire du bien. J'aime pas mes ennemis.
Je n'aime même pas tous ceux-là qui me font du bien. J'ai trop déraillé. Je te demande pardon. C'est au nom de Jésus. J'étais désobéi. Avant même que je ne sois pas mort. C'est malheureux pour moi. Et je te prie de me pardonner. Car je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Alors suppliez Dieu qui est compatissant. Et toutes ces étapes que vous avez sautées en travaillant, que Dieu vous pardonne et qu'il vous restaure. Dieu très haut et puissant, des hommes et des femmes ont entendu ta parole. Ils ont baissé leur regard pour te demander pardon. C'est toi qui nous as permis de donner ce message. Il dit dans le livre d'Ésaïe, ton prophète, devenus nous allons plaider. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Même si votre péché est rouge, il deviendra blanc. Nous avons parlé avec ces auditeurs. Ils sont dans la plaidoirie. Par ta compassion, il nous a dit de les enseigner. Que ces gens obéissent. Si quelqu'un nous reçoit, c'est toi-même qui l'as reçu. Après avoir les enseignés, qu'ils ont répété après nous, disons qu'à partir de maintenant, de même que tu as dit, par la bouche de ton serviteur, c'est par le cœur qu'on croit, qu'on parvient à la justice. C'est par le témoignage de sa bouche qu'il va témoigner avant d'être sauvé. Ce témoignage qu'ils ont rendu en te demandant pardon, puisque tu as parlé et écrit, que cette promesse vienne sur eux, que Dieu les reçoive. Au nom de Jésus, toi qui as dit, par la bouche de ton serviteur Isaïe 42, verset 6, tu traites une alliance entre Jésus et ses anges, qu'il ouvre leurs yeux, qu'il les délivre de leur esclavage, qu'il les délivre de leur prison, qu'il les délivre des ténèbres. Nous avons parlé, ils en ont entendu. Ils ont les yeux ouverts. Maintenant, c'est dans leur servitude que nous te demandons que cette parole descende sur eux. Qu'il quitte de la servitude du mensonge au nom de Jésus. Qu'il quitte de la servitude de l'impudicité au nom de Jésus. Qu'il quitte de la servitude des maladies au nom de Jésus. Qu'il quitte de leur esclavage d'infidélité au nom de Jésus. Qu'il quitte de leur esclavage du vol au nom de Jésus. Qu'il quitte de la servitude de la haine au nom de Jésus. Qu'il quitte de leur esclavage de misère au nom de Jésus. Qu'il soit délivré de l'esclavage des démons au nom de Jésus. Qu'il quitte de leur esclavage d'idolâtrie et de fétichisme au nom de Jésus. Que le sang de Jésus descende sur eux. Que le sang de Jésus fasse cette œuvre, glorifiant le nom de Jésus. Saint-Esprit, lave les brebis de Dieu. Délivre les brebis de Dieu. Délivre-les parmi les démons. Fais-les entrer en Jésus. À partir de maintenant, que toutes les bonnes promesses de Dieu descendent sur ces enfants. Qu'ils soient la propriété de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.